Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Belin Éducation, je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans les épreuves du bac de français en répondant à 3 questions de grammaire qu'on pourrait vous poser lors de l'oral. Et puisque la pièce de Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non est au programme, nous allons analyser des citations tirées de cette œuvre. Avec un peu de chance, on pourrait même tomber sur la phrase qu'on vous demandera d'analyser le jour J. Vous le savez certainement, en ce qui concerne le programme de grammaire, c'est le plus souvent les notions de première qui font l'objet d'une question lors de l'oral de français. Et ces notions sont l'interrogation, les subordonnés conjonctifs circonstanciels et la négation. Commençons par analyser une négation. Première question. Non, ne me force pas. Analysez les marqueurs de la négation dans cette réplique de H2 et commentez leur influence sur le sens de cette phrase. Pour commencer, analysons les marqueurs de la négation. Si vous avez du mal à les repérer, il peut être intéressant de trouver son contraire en passant une phrase de la forme négative à une affirmation. Ici, non ne me force pas deviendrait oui, force-moi. En plus du pronom qui a été déplacé et modifié, j'y reviendrai plus tard, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le non, le ne et le pas. Les mots non, ne et pas sont tous les 3 des adverbes de négation. On peut préciser que ne et pas encadrent le verbe forcer dont ils inversent le sens. L'adverbe non, pour sa part, crée une insistance. Il marque les émotions de H2 et intensifie la négation. Précisons ensuite que cette phrase se construit autour d'un verbe à l'impératif, comme le montre l'absence de pronom personnel sujet. Il s'agit donc d'une négation dans un ordre, ce que l'on appelle aussi la défense. Ça signifie que H2 défend à H1 de le forcer à dire les raisons de son éloignement avec cette réplique « Non, ne me force pas ». On pourra aussi commenter l'absence de point d'exclamation, montrant certainement le manque d'assurance du personnage. Je précise que le pronom COD me, on l'appelle forme conjointe, par opposition au moi, qui est une forme disjointe. Dans la construction d'une phrase à l'impératif, on utilisera la forme disjointe si la phrase est une affirmation. Force-moi, avec un trait d'union, entre le verbe et le pronom. En revanche, dans l'expression de la défense, dans un ordre à la forme négative, on utilise la forme conjointe, ne me force pas. Avant de passer à la deuxième question, j'ouvre une courte parenthèse pour parler du partenaire de cette vidéo, Belin Éducation, et de la sortie d'une nouvelle collection, Les clés d'une œuvre. J'ai eu la chance de participer à ces ouvrages qui vous guideront dans vos révisions à l'approche du bac de français. Vous y trouverez une présentation et des analyses très complètes des pièces de théâtre au programme du bac, avec de nombreuses informations sur l'auteur, l'œuvre, des clés d'analyse proposées par des enseignants de français et même plusieurs vidéos produites spécialement par mes soins. Bref, de quoi vous guider dans la compréhension de cette pièce tout en vous préparant efficacement et concrètement aux épreuves du bac de français. J'en profite pour remercier Belin Éducation de leur soutien. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir cette collection, je vous laisse un lien en description. On passe à l'interrogation avec la deuxième question. Vraiment, tu me surprends. Je pourrais être si généreux que ça ? Dans cette réplique, pourquoi peut-on dire que l'interrogation est surprenante ? Cette réplique est composée de 2 phrases. La première est une phrase affirmative terminée par des points de suspension. La deuxième, pour sa part, « je pourrais être si généreux que ça » se termine par un point d'interrogation, ce qui signifie qu'il s'agit d'une interrogation directe. Puisque cette question appelle une réponse par oui ou par non, on peut dire que cette interrogation a une portée totale. Cependant, ce qui est surprenant ici, c'est la construction de cette phrase interrogative. En général, une interrogation directe implique une inversion du sujet et du verbe. On devrait donc trouver « pourrais-je être si généreux que ça ?» Mais dans la pièce, le sujet précède bien le verbe, comme s'il s'agissait d'une phrase affirmative, certainement pour conférer à cette réplique un style plus oral, afin de reproduire le langage parlé, ce qui correspond davantage au registre de langue d'une discussion entre amis à notre époque. Enfin, dernière question, on passe à la subordonnée circonstancielle. Comme vous deviez vous sentir heureux, Janine et toi, quand vous vous teniez devant moi. Dans cette réplique de H2, identifiez précisément la proposition subordonnée.
Identifier avec précision une proposition subordonnée, c'est d'abord l'isoler du reste de la phrase, en précisant où elle commence et où elle se termine. C'est aussi trouver sa nature, sa fonction et analyser le mot subordonnant, le mot qui introduit la proposition. C'est parti. Dans cette réplique, on trouve 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. Comme vous deviez vous sentir heureux, Janine et toi, et quand vous vous teniez devant moi. La difficulté ici réside dans le fait que les 2 parties de la phrase commencent par des mots qui pourraient tout à fait être des conjonctions de subordination, comme et quand. En réalité, le comme ici est un adverbe qui marque l'exclamation, comme vous deviez vous sentir heureux. Vous voyez par ailleurs que cette proposition pourrait former une phrase à elle toute seule, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'une autre proposition pour exister. Ce n'est pas une subordonnée. En revanche, quand vous vous teniez devant moi ne peut exister de manière indépendante. Il s'agit bel et bien de notre proposition subordonnée. Cette subordonnée est une subordonnée conjonctive circonstancielle. En effet, elle occupe la fonction de complément circonstanciel puisqu'on peut la déplacer et la supprimer dans la phrase sans impacter son sens. Il s'agit même plus précisément d'un complément circonstanciel de temps. Enfin, le mot subordonnant « quand » appartient à la classe grammaticale des conjonctions de subordination, la classe grammaticale qui permet d'introduire les subordonnées conjonctives. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces quelques rappels vous aideront à préparer sereinement votre oral qui approche. Je vous souhaite une bonne journée.